Salut à tous, je reviens sur la chaîne après un certain temps d'absence, encore une fois. J'étais absent pour des raisons personnelles, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'avais abordé le sujet de l'homme de Totavel et de la préhistoire, mais là je vais sauter une étape et je vais commencer par vous raconter l'histoire de France. Je reviendrai sur la préhistoire après l'homme de Totavel, à un moment ou à un autre, je verrai. Je vais commencer par l'histoire de France et par le début, c'est-à-dire nos ancêtres les Gaulois. Et cet ensemble de vidéos sera regroupé dans un ensemble qui va s'appeler le roman national et chronologie des influences dans l'histoire de France. Donc, comme son nom l'indique, je vais m'intéresser au roman national par sa chronologie et à travers les influences qui ont parcouru l'histoire de France. Cette démarche consiste à comprendre le passé, afin d'en tirer une leçon, et de comprendre comment ne pas faire les mêmes erreurs à l'avenir. Si cette démarche peut se résumer en une phrase, ce serait celle-ci. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre et n'a pas d'avenir. Ce qui peut résumer l'état d'esprit de cette démarche. Et pour ça, nous allons commencer par la formation de la Gaule. Cette première phase est le début de cette histoire de la Gaule indépendante qui va de 1600 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de la guerre des Gaules. Et toute cette période de la Gaule indépendante peut se résumer ainsi: la Gaule, d'une nation divisée et indépendante, à une province unie et assujettie. Mais revenons à la formation de la Gaule. Alors comment s'est constituée la Gaule? Eh bien, dans un premier temps, cette première phase commence au centre de l'Europe, avec ici, vous voyez, la carte justement du centre de l'Europe. Vous avez le Rhin, le Danube, le nord de l'Italie, la Gaule, ce qu'on appelle l'Allemagne aujourd'hui, enfin bref, etc. C'est aux alentours de moins 1600 avant Jésus-Christ que les peuples indo-européens atteignent le Rhin et rencontrent aussi des envahisseurs venus de la péninsule ibérique. De leur mélange avec les tribus danubiennes vont naître les lointains ancêtres des Celtes de l'âge de fer. Ils contribueront à diffuser le bronze en Europe occidentale. De 1300 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 avant Jésus-Christ, l'organisation sociale des Celtes est jusque-là agraire et égalitaire. Puis nous arrivons en 1200 avant Jésus-Christ, où commence la période de Hallstatt. La période de Hallstatt, qui s'étend d'environ 1200 à 450 avant Jésus-Christ, est une culture archéologique majeure en Europe centrale, souvent considérée comme le berceau des peuples celtes. La culture de Hallstatt est généralement divisée en 4 phases, allant de 1200 avant Jésus-Christ à 450 avant Jésus-Christ. Elle marque la transition entre l'âge de bronze final et le début de l'âge de fer. Cette période est caractérisée par l'exploitation des ressources locales, notamment le sel et le fer, qui ont joué un rôle crucial dans le développement économique, social de la région. Pasteurs nomades à leur arrivée, ils deviennent des agriculteurs sédentaires entre moins 1200 et moins 900. C'est à cette époque qu'apparaissent les premières agglomérations permanentes fortifiées. Il n'y avait pas d'esclaves, visiblement. Les hommes étaient libres. Ils pouvaient choisir leur métier. La plupart étaient paysans, mais il y avait la possibilité de choisir la classe des artisans, la classe des guerriers ou la classe des druides. Ces mêmes druides qui ont mis en place ce système où les fils de paysans pouvaient choisir une autre classe par le mérite. L'autorité morale et intellectuelle était aux mains des druides, et le pouvoir temporel était aux mains des petits rois de village qui étaient élus pour servir le peuple. Nous arrivons vers moins 800 avant Jésus-Christ, où commence la première phase de l'âge de fer en Europe, jusqu'à moins 650 avant Jésus-Christ. La civilisation de Hallstatt occidentale couvre l'ensemble du domaine nord-alpin, de la Bohême en passant par l'est de la France. Ça passe par la Suisse occidentale et le sud de l'Allemagne.
Celle de Halchak oriental s'étend des Alpes orientales jusqu'aux marges nord-est des Balkans. On retrouve dans cette civilisation des glaives courts, objets de parure, comme ceci, objets de parure, chars, poteries, ornés de motifs géométriques ou très stylés avec des contrastes de couleurs. Ils pratiquaient l'incinération, mais également l'inhumation des morts. La société s'organise et se hiérarchise, passant du stade tribal à des chefferies complexes. L'économie, jusqu'alors strictement agro-pastorale, s'ouvre au commerce, qui se développe entre les Celtes et les peuples méditerranéens, étrusques et grecs. C'est vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ que la métallurgie du fer se répand. C'est à cette époque qu'une nouvelle aristocratie guerrière se constitue grâce à l'apparition des épées de fer et au combat à cheval. Elle bouleverse l'organisation sociale des Celtes jusque-là agraire et égalitaire. Et nous arrivons vers une date fondatrice et symbolique, qui est celle de moins 753 avant Jésus-Christ. Pour comprendre cette date, nous allons sortir des frontières de la Gaule pour aller dans la péninsule italienne, que voici. Cette péninsule italienne est dominée par les Étrusques, que vous voyez en couleur. Les Étrusques dominent donc l'Italie, et parmi les villes qui la composent, une sera plus déterminante que les autres, c'est la ville de Rome, qui se trouve ici, et qui va être fondée justement en 753 avant Jésus-Christ. C'est la date symbolique. Vous connaissez tous la légende de Romulus et Rémus, la louve de Rome. Eh bien, c'est donc ici, près du fleuve du Tibre. Cette ville, qui n'est qu'à ses débuts, aura le destin que vous connaissez et sonnera la fin de la Gaule indépendante, pour le pire et le meilleur, mais ça c'est une autre histoire. Nous allons nous arrêter ici pour l'instant. Et nous finissons cette première vidéo par une chronologie. Et j'essaierai, avec cette prochaine vidéo, de finir avec une chronologie. Celle-ci, c'est tout simplement la première partie de la formation de la Gaule, de moins 1600 avant Jésus-Christ jusqu'à la fondation symbolique de Rome. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai en sorte de continuer et d'améliorer mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, je vous remercie, et n'hésitez pas, abonnez-vous, et faites partager cette vidéo si jamais ça intéresse d'autres personnes que vous connaissez.